Femme, lève-toi et entreprends. Le sujet de notre enseignement aujourd'hui sera porté sur la repentance. La repentance pour obtenir sa délivrance. Lorsque vous rejoignez ce ministère, les 3 premières questions qui vous sont posées sont les suivantes. Avez-vous donné votre vie à Christ? Avez-vous déjà accepté Christ comme votre maître et sauveur? Avez-vous déjà effectué votre repentance? Quel est l'objectif de la repentance? La repentance, c'est un nettoyage spirituel. Un nettoyage que nous vous recommandons, si possible, de faire avec votre encadreur spirituel. Pourquoi faire une repentance? Pour se dépouiller et renouveler son alliance avec Dieu, afin de vous préparer pour l'enlèvement. La repentance est l'arme ultime pour se régénérer, restaurer votre âme et rétablir une relation saine avec votre Créateur sur des bases propres, exemptées de toute souillure. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7, de versets 14 jusqu'à 16, je lis la parole de Dieu avec révérence. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Alléluia. Finalement, qu'est-ce que c'est réellement la repentance? Vous allez encore me poser cette question. La différence entre la repentance, la confession, la cure d'âme. Pourquoi faire toutes ces choses? Et quelle est la différence entre ces 3 points? La repentance, c'est l'acte de demander sincèrement pardon à Dieu, en se repentant de ses péchés et en confessant les mauvais actes que nous avons eu à poser sur cette terre depuis notre naissance jusqu'au jour où nous avons pris cette décision de faire une repentance. Lorsque vous faites votre repentance, vous devez éprouver du dégoût pour ce péché commis et une envie réelle d'abandonner ce comportement, ces péchés qui vous tiennent, qui vous lient comme un joug sur votre cou. Vous devez réellement avoir envie d'abandonner ce péché. Vous devez réellement regretter d'avoir commis cette chose. Vous devez réellement avoir envie de tourner la page et de vous réconcilier avec votre Créateur. Qu'est-ce que c'est la confession? La confession, c'est le fait d'avouer, de reconnaître son erreur, de reconnaître son péché, de reconnaître sa faute. C'est l'acte d'avouer un péché et de le confesser de par la bouche. Et surtout, demander la miséricorde divine. Pour réellement confesser, il faut demander pardon à Dieu. Il ne faut pas simplement dire « Ouh, j'ai menti, oh là là, j'ai menti, pourquoi j'ai menti ?» Non, non, non. C'est « Oh Seigneur, je confesse que j'ai menti. Vraiment, j'ai menti. Je reconnais qu'à tel moment, tel jour, j'ai menti, Seigneur. » C'est reconnaître son erreur. Ensuite, le dernier point, je pourrais dire, c'est le point qui est un peu mal interprété et peu connu. C'est quoi? C'est la cure d'âme. La cure d'âme est pourtant un outil biblique pour la guérison du cœur et des émotions et de l'âme, car c'est dans notre âme que se trouvent nos émotions. À quoi sert la cure d'âme? D'aller en profondeur dans certains cas de délivrance, de savoir avec précision les domaines de la vie d'une personne qui ont été visés ou touchés par un péché bien spécifique. De discerner les portes d'entrée d'une influence ou d'une attaque démoniaque, de malédiction héréditaire, générationnelle, parentale ou par les propres conséquences de nos péchés. Est-ce que la délivrance est biblique? Il est écrit dans Luc 4, versets 18 à 14. Je lis la parole de Dieu avec révérence. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré
par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et si nous avons encore des blessures dans notre cœur, si nous avons encore des secrets dans notre cœur, si nous avons encore des choses qui nous pèsent dans notre cœur, comment est-ce que nous pourrons être au service des aveugles, au service des prisonniers, au service des opprimés? Comment est-ce que tu peux servir l'Éternel alors que tu gardes encore un secret dans ton cœur qui pèse? Et l'ennemi se sert de ce péché pour constamment t'accuser, pour constamment te rendre coupable. Voilà pourquoi il faut se dépouiller de ce péché. Il faut confesser ce péché de ta bouche auprès d'un oint de Dieu. Ça veut dire que pendant ta repentance, tu peux prendre un cahier, tu écris tout ce que tu as eu à faire comme péché. Et lorsque tu écris ces choses que tu as eu à faire comme un péché, tu pries pour cela, tu lis ces péchés-là. Tu confesses de ta bouche que tu te repens. Mais pour la cure d'âme, tu dois avoir un contact avec un oint de Dieu, avec ton encadreur spirituel, et tu dois faire sortir ces secrets qui pèsent dans ton cœur. Tu dois les avouer à quelqu'un, tu dois les confesser à quelqu'un. Si par exemple tu as eu à commettre un meurtre et que tu ne l'as jamais eu à dire ça à quelqu'un, tu dois confesser cela de par ta bouche, aller voir un oint de Dieu et confesser, faire sortir cette lourdeur dans ton cœur, afin que l'ennemi n'utilise plus ça comme une arme pour te rendre coupable. Vous savez, il y a tant de choses qui sont enfermées dans notre âme depuis notre enfance, parfois même durant la grossesse de nos parents. Le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'abus de toutes sortes, viol, abus moral, tant de choses, bien souvent, que nous pourrons dire qui affectent notre psychique. Mais ça affecte aussi notre âme. Cela affecte aussi notre âme. Et parfois, nous devons confesser ces choses et briser ce joug en parlant, en cassant ce cycle de secrets. Alléluia. Parce que notre Seigneur pardonne. Il est miséricordieux. Et le but de la cure d'âme, c'est d'amener un homme à découvrir le bien fondé de l'amour de Dieu. Et par la suite, vous allez remarquer que vous allez être plus fort, plus équilibré, mentalement équilibré, psychologiquement équilibré. Vous allez gagner en confiance parce que vous allez être libre. La vérité rend libre. Alléluia. Vous allez retrouver une paix intérieure. Car la paix de Dieu, c'est avant tout se réconcilier avec Dieu. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Se libérer notre cœur. Donc la cure d'âme consiste simplement à vider votre cœur de ce qui vous pèse, des péchés, même les plus honteux, que vous avez eu à poser depuis votre naissance à ce jour. Il ne faut rien cacher. Vous devez exposer l'ennemi en ôtant le joug et en brisant les conséquences du péché sur votre vie. Il est écrit dans Ésaïe 59, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu avec révérence. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Repentez-vous. » Maintenant, je vais vous expliquer le déroulé pour faire une bonne repentance, un programme de repentance comme nous le faisons au sein de Femmes, lève-toi et entreprends. Vous devez prendre un jeûne, de préférence un jeûne à sec, pour ceux qui le peuvent. Pour les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, je vous recommande un jeûne aux fruits. Mais pour les autres, selon le sacrifice que vous voulez offrir au Seigneur,
le jeûne à sec est de préférence. À quoi consiste un jeûne à sec? Le jeûne à sec, cela consiste à ne rien boire et ne rien manger pendant le jeûne. Durant ce jeûne, vous devez vous mettre en tête que vous abandonnez le péché. Pour un jeûne plus efficace, nous vous recommandons peut-être par exemple de prendre congé à votre travail, de ne pas regarder la télé, de ne pas être sur les réseaux sociaux, sauf si c'est pour suivre des prédications, de la louange ou de la musique chrétienne. Je vous recommande aussi de lire Ésaïe 58, versets 3 à 4. Pendant ces 3 jours, prenez le temps d'écrire tous les péchés qui vous viennent en tête. Pour ceux que vous avez oubliés, demandez au Saint-Esprit de vous révéler ces péchés. Pour toutes les relations sexuelles, par exemple, que vous avez eu à commettre hors du mariage, demandez pardon à Dieu, repentez-vous pour cela et surtout liez les conséquences du péché en coupant les liens d'âme avec ces hommes. Vous citez leurs noms et vous coupez les liens d'âme. Je vous recommande également de lire Job 13, 23, Lévitique 19 et 1 Thessaloniciens 4. Une fois que vous aurez terminé de lister toutes ces choses, puis demandez pardon, puis vous liez toutes les conséquences de vos péchés, vous liez toutes ces choses par le sang de Jésus-Christ, l'idéal ce serait de déchirer cette feuille et de commencer une nouvelle page. Pour ceux qui ont encore des secrets plus lourds, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez contacter votre encadreur spirituel, votre pasteur, une personne ointe de confiance et faire la cure d'âme. Il est aussi très important de conclure ce 3e jour de jeûne par une prière. Une prière avec l'un de vos encadreurs spirituels. Une prière avec votre pasteur. Il est très important de terminer ce jeûne par une prière. Voilà comment faire le jeûne de repentance au sein du ministère « Femme, lève-toi et entreprends ». Peu importe le problème que vous avez, la question que nous allons vous poser, c'est « Avez-vous fait votre jeûne de repentance ?» Faites ce sacrifice au Christ. Faites ce sacrifice à Christ. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement. Partagez cet enseignement autour de votre entourage, de vos amis, de vos proches, de vos familles et invitez-les à rejoindre Femme, lève-toi et entreprends sur Facebook, Instagram, LinkedIn et nous avons un groupe de prière sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.